Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est David et Chloé en ma compagnie pour la communication de Conscience à Conscience du 11 février 2021, jour de la nouvelle lune, de nouvelles énergies, de nouvelles informations. Et donc, on se propose avec Chloé de vous partager notre expérience de communication du jour. Et Chloé, je te laisse commencer si tu veux. Oui, bonjour à tous. Alors, pour moi, ça a commencé, j'ai eu besoin de prendre vraiment un temps au contact de moi, de mon corps, de ce que je ressens. Je me suis levée, levée, oui, réveillée avec quelques angoisses ce matin. Et, euh, et toute la matinée, j'ai passé la matinée avec ces angoisses assez présentes qui sont liées en fait à. Je sais qu'aujourd'hui est examiné à l'Assemblée nationale le texte de loi sur, alors c'est plus l'interdiction de l'école à la maison, mais en tout cas une très grosse restriction sur l'école à la maison. Et c'est un sujet qui me touche particulièrement puisque je fais l'école à la maison avec Ellie. Et voilà, et je sens que ça crée, ça génère en moi de grosses angoisses d'imaginer devoir remettre Ellie à l'école. Et en fait, en me penchant un petit peu dessus, puis j'ai lu quelques articles, bon, et je me suis rendu compte que ce qui me touche réellement, je crois, au-delà de l'histoire de l'école, enfin de plus pouvoir faire l'école à la maison à Ellie, c'est de plus pouvoir lui transmettre ma vision du monde et particulièrement ma vision spirituelle du monde. Et en lisant plusieurs articles, ce matin, j'ai pas arrêté de tomber sur des trucs comme ça où je comprends vraiment que il- comment dire, là, la spiritualité veut être totalement éradiquée de notre société. Et ça, là, ça crée, ça génère en moi beaucoup d'angoisse. Et là, pendant la communication de conscience à conscience, j'ai été très reliée à ça et j'ai été très invitée à aller ressentir l'angoisse qui est là pour moi et que je voyais, percevais comme une espèce de sphère au niveau de ma cage thoracique et dans mon ventre, une sphère complètement en dur, comment dire, qu'on peut pas percer, à travers laquelle on peut pas voir et qui maintient, qui étouffe quelque chose. Euh, et donc dans tout ce cheminement-là, je suis au contact de cette sphère-là très dure, très opaque, et je me sens reliée aussi à mon enfance, à des moments. J'ai vécu beaucoup d'angoisse aussi dans mon enfance, et puis dans mon adolescence aussi. Donc je suis reliée à toutes ces angoisses que j'ai pu connaître, et je me rends compte que en fait cette angoisse a toujours été liée finalement comment à l'impression, enfin, à l'étouffement de ma dimension spirituelle. Il y avait quelque chose comme ça. Et mon angoisse s'en est allée le jour où j'ai réellement reconnecté avec mon je suis. Et voilà. Et donc, il y a tout ça qui qui est venu là très fortement pour moi. Avec toi, David, je sentais ta présence aussi et c'était il y avait de la joie, mais il y avait quelque chose un peu solennel que je connais pas forcément. C'est pas très habituel cette solennité là avec toi. J'avais l'impression de vivre un moment vraiment important en fait dans l'étape de mon cheminement et voilà. Et donc je suis toujours au contact de cette sphère en même temps que je retraverse un petit peu ces périodes de ma vie. Là, à un moment, j'ai l'image d'une croix. En or et je sens très fortement la présence de Christ et je sens la croix qui vient s'installer en fait à l'intérieur de moi et, euh, et à ce moment-là, je commence à sentir que ma poitrine elle devient plus légère, j'arrive mieux à respirer, il y a moins le poids et donc ça se libère, ça devient plus léger et surtout, je commence à voir que la sphère là qui était complètement fermée et qui est enserrée, je crois, j'ai fini par comprendre que ce que ça enserrait, c'est moi, enfin c'est mon je suis. Et là, elle commence à être fendue et il y a
des rayons de lumière qui commencent à percer en fait cette sphère-là. Là, j'ai chaud, j'ai l'impression d'avoir un soleil énorme dans ma cage thoracique. Voilà, et ça se finit comme ça sur cette image avec le soleil en fait qui est en train de se lever à l'intérieur de moi et cette sphère-là qui explose en fait, qui vole en éclats et qui libère la puissance de je suis, la puissance de l'esprit. Super, merci, merci Chloé. Alors de mon côté, eh bien, je m'installe à l'heure dite, je suis assez en avance. Je prends un long temps pour revenir vraiment à mon corps, à être présent et conscient dans l'instant présent. Voilà, j'intensifie ma conscience de je suis, je me relie à toi. Je sens une connexion tout de suite. Et je sens comme un grand déversement d'informations, de manière tout à fait soudaine, en fait. Dès que, on va dire, l'heure commence de la communication, donc ça s'ouvre assez fortement au niveau de la couronne, du troisième œil, de la gorge. Je sens que ça s'expanse ici au niveau de la gorge. Et c'est étonnant, presque ça va me donner un coup de bambou en fait. Et alors que j'étais pas plutôt plus endormi, j'ai le sommeil mais qui vient avec une force incroyable en même temps que l'information. Et donc là, il y a tout un temps où je me sens un petit peu ouais, dans un état un peu semi-comateux, on va dire, entre veille et sommeil là. Et alors là, c'est drôle, il y a des images qui me viennent. D'abord, j'ai espèce d'image d'océan. Et là, j'ai une image genre dans de la mer qui arrive, c'est-à-dire le requin, un requin qui arrive à ma conscience comme ça. Donc je vois que bon il y a la plongée dans la non-conscience et j'entends ce requin comme espèce le gardien de la non-conscience en fait. Et donc bon voilà, c'est présent. Donc je regarde ça, je me pose avec ça et j'apporte ma conscience à cette on va dire à cette image là qui m'est proposé. Euh, ok, donc ça se pose. Et puis, donc je sens que petit à petit, je me sens plus en lien avec mon corps vibratoire et avec ton corps vibratoire. Et je sens qu'on forme une espèce on pourrait dire que de l'hémiskate, de 8, et qui tourne. Donc, bon, je ne sais pas comment on s'arrange, mais en tout cas, on tourne, on forme un 8. Et ce 8, il se déplace un petit peu sur la surface de la Terre, en fait. Il fait le tour de la Terre et au fur et à mesure qu'il tourne, eh bien, il prend de la hauteur en même temps, il s'élève. Je sens que ce 8, donc il tourne et il est comme réceptacle de supramental qui le ramène sur la Terre. À un moment, je sens qu'on est amené en Chine et l'image de la Chine me vient du Nouvel An chinois et je vois une espèce de grande euphorie. Et le mot qui me vient, c'est le chaos en fait. C'est en tout cas le chaos avant le nouveau. Donc le chaos avant le nouveau. Donc il y a une espèce de grande désorganisation qui prépare une nouvelle ordonnancement des choses, on pourrait dire. Et donc on continue comme ça à tourner autour de la Terre euh, en formant des 8. Voilà, je crois que il me semble que c'est tout. Il me semble qu'il y a autre chose, mais que ça revient pas tout de suite. En tout cas, à la fin, toi tu parles de soleil et je sens qu'il y a une grande lumière qui s'invite là dans ma conscience. Ça s'éclaircit et j'ouvre un peu les yeux et timidement, parce que c'est pas vraiment le cas, là il pleut de nouveau, mais il y a vraiment une éclaircie qui se présente aussi. Donc je sens que voilà, il y a quelque chose qui s'ouvre et voilà. Et le mot qui me venait avec ce 8 aussi, c'était le mot abondance. Vraiment, il y a de l'information qui nous est donnée en ce moment, une abondance d'informations. Et ça, c'était aussi le mot qui accompagnait l'hémiscape. Donc voilà pour moi. T'as envie de rajouter quelque chose, Chloé, peut-être Oui, parce qu'en fait, en t'écoutant, je me suis souvenu aussi
avant que la sphère que je ressentais soit percée de lumière, j'ai été aussi reconnectée à la guidance d'hier soir et à un moment où j'ai vraiment compris que ça servait à rien que j'attende un messie ou que quelque chose d'extérieur en fait intervienne. Et à ce moment-là, j'ai senti à quel point c'était nécessaire que je me mobilise en moi-même pour m'unifier totalement à mon je suis et que c'était la seule voie en fait. Et là, je sentais fort en moi l'angoisse pourrait me paralyser et en même temps, comment dire, je sais ça peut passer que par moi cette unification-là avec moi-même et donc quand m'est revenu ça, c'est à ce moment-là aussi que la lumière a commencé à pouvoir jaillir. Et j'ai Hmm. senti que c'était un élément important aussi du processus là, Hmm. de sentir là à quel point c'est important que je me mobilise euh, moi en moi-même pour dire oui en fait à l'unification avec je suis. C'est ça. Hmm. Voilà. Hmm. Ce que je Super. voulais ajouter qui m'est revenu. Ouais, super. Ouais. Merci, merci Chloé. Donc voilà, bah, les amis, je vous souhaite une belle écoute, une bonne écoute. Pour ceux qui le souhaitent, moi je vous retrouve ce soir pour le bulletin de la nouvelle lune, c'est à 20 h, toujours sur ma chaîne, sur mon antenne. Avant, il y a la guidance de Marie-Odile et c'est à 18 h cette guidance de Marie-Odile. Donc il y a des petits changements d'horaire à prendre en considération pour ceux qui souhaitent être en direct ce soir. Et puis, bah, je vous dis à demain où je serai au rendez-vous avec Fabienne. Bonne journée à tous. Au revoir Chloé. À bientôt.